Allez, c'est parti du coup pour ce nouveau cours du dimanche. Comme d'habitude, tous les dimanches à 19h. Vous avez l'habitude, on commence par les questions. S'il y en a qui ont des questions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, n'oubliez pas, je regarde le chat qui est dans la discussion là. Si jamais vous n'avez pas de questions, on attaque directement à la review de la semaine. On va voir les trades que j'ai pris, les trades que j'ai potentiellement miss, ou alors les trades qu'on a bien fait de pas prendre. Mais voilà. Et ensuite, on regardera les news économiques qui arrivent sur cette semaine, voir quels sont les jours où on doit faire attention, quels sont les timings où il va ne pas falloir rentrer sur le marché, plus une analyse en HTF, donc tout ce qui est daily, H4, on va voir dans quelle structure on se situe. On commence. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, que ce soit comme d'habitude, psychologiques, techniques, sur la fonda, sur le plan? Est-ce que vous avez des questions? Parce que, encore une fois, les questions que vous me posez sont utiles pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je sais pas si tu seras vraiment répondre à ça, mais tu serais me dire, genre, qu'est-ce qui fait qu'on passe de 3 semaines pourries à une semaine un peu plus correcte, alors qu'on est presque dans le même environnement en Fonda. Quand tu te mets en H4 et que tu regardes fin mars, hop, tu vois, on a commencé à accumuler. On avait des semaines pourries parce qu'on a corrigé, on a accumulé. Et au moment où les institutions ont été prêtes, pour moi, c'est à ce moment-là, on a commencé à injecter les ordres et tu vois, on a eu des semaines qui étaient bullish. Et quand on a des semaines comme ça, où ça range, où le prix sait pas trop où aller, où les algos, les market makers se protègent, bah nous, forcément, on n'a pas grand chose à faire parce que soit le price action n'est pas bon, soit tu vois bien que pour aller chercher un TP d'hier, c'est la mer à boire. Quand tu as des journées et des semaines comme ça, où on a de la continuité sur les mouvements, bah forcément, tu vois, cette semaine, le nombre de TP de 5 jusqu'à d'hier qu'on a pu prendre, c'est parce que on a un sens, on a un biais. Et même si on a un biais qui est bullish globalement en daily, tu vois qu'on arrive à avoir des énormes shorts. Tu vois, ce short limite, je l'ai coupé beaucoup trop tôt. On se rend compte, bon, bien sûr, c'est toujours plus facile à dire une fois que le mouvement est passé. Mais moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il continue à être bullish. Mais au final, là, on avait le plus haut de la semaine. Et tu vois que ce soit en long ou en short, on a vraiment de très, très, très beaux mouvements. Donc, je pense juste c'est le fait que les algos étaient obligés de se protéger, les market makers se protéger. Maintenant qu'on sait ce qui va se passer, c'est un peu plus calme. Mais autant le conflit est pas fini, demain, quand on commence à trader, on va réavoir un marché qui va faire ça et qui va se protéger en attendant la fin du conflit et peut-être qu'on va avoir une semaine de merde. C'est ce que j'ai dit, n'oubliez pas. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit vendredi? Oui, oui, moi je l'ai bien ça. Tu l'as bien cerné. Attention, on a eu une Ouais, très très bonne semaine. Tout le monde a fait d'énormes gains cette semaine, la semaine dernière aussi. Faites attention, n'oubliez pas, plus on enchaîne des semaines qui sont entre guillemets faciles dans notre plan et on arrive à prendre pas mal de gains, ça veut aussi dire que derrière, on va avoir des semaines qui sont plus compliquées ou alors des semaines qui sont juste pas dans notre price action. Il faut aussi accepter que même si demain on va peut-être avoir une journée full haussière, on va pas avoir de zone pour rentrer. On sait très bien que le plan, ma façon de trader, c'est pas tous les jours que tu peux rentrer en position et tous les jours tu as des TP de dire, sinon ce serait beaucoup trop facile. Est-ce que ça c'est compris pour tout le monde? Alors, cette semaine, ça a été une semaine, comme vous l'avez vu, plutôt clean au niveau du price action. On a commencé, comme d'habitude, alors en ce moment, c'est vachement coutumier, on traite quasiment pas les débuts de semaine. Donc, demain, encore une fois, ne soyez pas frustrés si on n'a pas d'opportunité. Ça fait plusieurs semaines où, en réalité, nos semaines démarrent à partir de mercredi. Donc, soyez patients. Ne perdez pas inutilement demain et après-demain. Ça ne veut pas dire que c'est une opportunité, il ne faut pas la prendre. Hein. Mais, et encore une fois, les semaines ne se ressemblent pas. Mais vous avez bien vu que le lundi, malgré les gros mouvements qu'on a, on n'a pas d'opportunité. On va dézoomer en M3. Je vais vous montrer pourquoi on n'a pas pu prendre de trades. Je vais me remettre un petit peu sur tous les trades que j'ai pris. Le 13, on n'a pas pris de trade, on a commencé le 14. On va quand même analyser la journée. Ça peut être intéressant de vous montrer. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient pris des trades, je ne me rappelle plus lundi. Mais on va regarder ça ensemble. Comme d'hab, on se met en M15. Hop, on se met en M15, on va laisser le marché défiler. Alors, on a un daily cycle qui est comment? Il ouvre ici et il va fermer un peu plus tard, juste là. On peut considérer qu'il est haussier, mais attention, on voit que depuis la London, il est baissier. On voit qu'on a fait une ouverture de London baissière. On a réussi à prendre ce plus haut. Le lundi était très tricky, pardon, je m'en rappelle maintenant. Pourquoi? Parce que moi, j'étais quand même à ce moment-là plus tenté de short parce qu'on avait l'ouverture depuis la London qui était baissière, on n'avait pas réussi à reprendre ce plus haut et on nous a quand même fait un equal high juste ici. En prenant le plus haut
de la London. Ça, je vais l'enlever, on s'en fout. Voilà. En prenant London, quand on se met en M15, on n'a aucune zone. Vous voyez bien qu'on n'a pas de zone vendeuse et on n'a pas de zone acheteuse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met en M3. En M3, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'était en M5. Voilà. En M5, tu as une petite zone vendeuse ici. C'est la seule zone qui est clean où tu peux potentiellement chercher des shorts. Tu n'as aucune autre zone. Ici, en M5, c'était pas une zone qui était valide. Là, tu n'as pas de zone. Tu n'as pas de zone non plus, tout s'est fait casser. Tu te mets en M3, tu n'as pas non plus de zone. Ici, on a un gap baissier. Tu n'as pas grand-chose. Et ici, on vient te faire une trendline haussière avec 3 equal lows. Donc, je me suis dit, ça va être une target. J'étais persuadé que ça allait venir se faire casser et que derrière, on allait juste remonter pour récupérer cette zone d'imbalance et continuer à dump. Au final, il va avoir réagi juste là-dedans. Alors, il faut savoir que sur mon graphique, cette bougie, elle est verte, alors que sur toutes mes profs firmes, elle est rouge, donc elle est valide. Il y a d'ailleurs un élève, il y a Nébu, je ne sais pas s'il est là. Non, il n'est pas là, Nébu. Mais il y a Nébu qui a long ici, et c'est quand même fou parce qu'il était en long, je lui ai dit, fais attention, on a fait 3 equal low, peut-être qu'on va venir péter ce lot. Et regardez, au final, la zone M5, on n'a pas eu de trade, hein, parce qu'on n'a pas de clôture à l'intérieur. Vous voyez, c'est aussi ça l'importance d'attendre les clôtures. Tu n'as pas de clôture de bougie à l'intérieur, donc pas de trade inutile. Et derrière, le marché, il a fait que monter. Il a fait que monter. On a fait que des equals. Ça, pour moi, pareil, ça doit venir se faire récupérer. On n'y arrive pas. On continue de monter. Et c'est là où je te dis, par rapport à la question que tu m'as posée, Laurent, comment ça se fait qu'on avait des journées compliquées? Parce que tu vois bien que le lundi, on a juste accumulé. Et là, tu n'as aucun moyen de rentrer dans le marché. On fait des expansions à la hausse, on vient jamais retracer, on vient de faire de la manipulation ici, très compliqué. Au final, il me semble qu'on va quand même réagir là-dedans. Ouais, on va quand même réagir dans une zone. Ici, c'était une zone M5 que j'avais tracée, M3, pardon, juste ici. C'est pas une très belle zone M3, mais c'en est une. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. J'étais persuadé encore une fois qu'on allait venir breaker tous ces plus bas. Et au final, pas du tout. On a continué de monter. Et quand tu regardes, je me rappelle, je crois que c'était Nebu qui était dedans. Il a le plus bas de la semaine. Juste en ayant tradé une imbalance M3. OK, sur un daily cycle qui était haussier. Et derrière, il a fait que monter, que monter, que monter. OK? Donc, sur cette journée-là, pas de trade à prendre. Pour moi, le price action était trop imprévisible, donc j'ai pas voulu m'exposer. Et bien sûr, moi, je pouvais pas prévoir qu'on allait avoir une aussi grosse hausse. Mais en fait, on a juste accumulé tout au long de la semaine dernière pour exploser à la hausse. Et en plus, on avait un gap à refermer. Hop, on avait eu un gap baissier à l'ouverture. On l'a complètement refermé derrière. OK? Donc, lundi, rien à faire. Ensuite, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas tenté le long ici? Évidemment, c'est plus facile après le recul de dire, là, tu avais une imbalance M3, tu as un daily cycle haussier. Mais à ce moment-là, pour moi, on me fait une imbalance baissière et on avait un contexte qui était globalement baissier. On a fait une grosse mèche de rejet. C'est peut-être la seule chose qui aurait pu me tenter de shorter. Tu vois, après cette mèche de rejet M5, qui est notre inducement. Mais la trendline plus les equal low, c'était quand même assez risqué. Au final, bon, bah, la zone a tenu. Voilà, on peut pas non plus avoir toutes les zones, tout comprendre du marché. Il y a des moments aussi où, bah voilà, il y a des zones où je pense qu'elles vont casser, elles cassent pas, ça fait partie du jeu. OK? Donc, lundi, rien à faire. On verra demain comment ça va être, mais c'est vrai qu'en ce moment, les lundis sont assez compliqués. Je me remets en M15. En plus, maintenant, vous voyez derrière à chaque fois dans quel time frame je suis. Ça, c'est top pour vous. Alors, mardi. Hop, qu'est-ce qu'on a mardi? Replay. OK. Donc, mardi, hop, on accélère. On voit qu'on a eu un lundi qui était bullish. On voit qu'on a là clairement un daily cycle qui est haussier, puisqu'il ouvre ici et il va fermer un peu plus tard. OK? On a une zone M15. Sauf que cette zone, on ne peut pas la prendre parce qu'il est 11h30. N'oubliez pas, je pense que je vais vous réécrire les timings. Laurent, je crois que tu l'avais partagé, les timings. Ouais, n'hésite pas à le remettre dans le groupe privé. Je vais peut-être faire un onglet pour les nouveaux parce qu'on a des timings à respecter, même si vous le voyez pendant les cours. Mais je pense que je vais les réécrire en haut à droite de mon écran. Comme ça, vous les avez toujours devant les yeux pour ceux qui arrivent au fur et à mesure. Cette zone se faire fermer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas de zone M15. On va passer en M3. En M3, qu'est-ce qu'on nous fait? Comme d'habitude, M3, c'est la plus forte des time frames sur l'euro USD. Vous allez voir, on se met souvent en M3. On défile. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une zone M5. Qu'est-ce que c'était ici? Qu'est-ce qu'on avait? Je m'en rappelle plus. Ah oui, on avait cette zone. OK. Ici, on avait une petite zone M3. Hop, juste là. Ici, pourquoi je suis rentré à cet endroit-là?
Ici, c'est une entrée pardon, que j'ai eue simplement avec l'order flow. Alors, c'est pour ça que c'est important que vous regardiez mes lives et que vous regardiez quand je trade. Parce que là, maintenant, depuis lundi, je ne vais pas pouvoir vous remontrer comment j'ai pris cette entrée avec l'order flow. Mais pour ceux qui se rappellent, ici, on avait eu du spoofing, on avait eu des gros contrats vendeurs alors qu'on était complètement haussier et on avait rejeté. Hop, on avait rejeté ici alors qu'on avait fait plein d'equal low. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais comment ça se fait, Corentin, que tu rentres ici alors que, enfin, je suis rentré là, hein, mais comment ça se fait que tu rentres sur cette zone alors qu'on a fait un equal low, 2 equal low, 3 equal low, 4 equal low, 5 equal low. Et c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit en temps normal, jamais de la vie, je rentre même sur du spoofing sur une position comme ça parce que je me dis, ça va être trop compliqué. On va venir forcément péter ce plus bas. Et oui, effectivement, on va venir péter ce plus bas. Pour moi, c'était ma target. Mais vu le spoofing qu'on a fait, je me suis dit, je peux quand même aller chercher un bon petit risque-reward. Je place mon stop. Vous avez vu le stop, il est placé intelligemment. Il n'est pas placé, je suis rentré après, hein, bien sûr, mais il n'est pas placé juste sur les equals. Je me mets juste en dessous. Comme ça, s'il vient chercher au pire les equals, je suis quand même protect. Regardez ce qu'on a fait juste avant. On a fait encore 3 equal low. Je vous ai bien expliqué, un bon trader, c'est un trader qui s'adapte. Lundi, entre guillemets, j'ai pas su m'adapter, dans le sens où, pour moi, ces equals et ces trendlines allaient casser. Je me suis fait avoir la première fois lundi. Ben, mardi, je vais pas me faire avoir. Je sais qu'on a un price action qui est beaucoup moins clean, on fait beaucoup d'equals. Vous allez voir, dans un marché classique, c'est très rare qu'on fasse autant d'equal high et equal low. Là, c'est juste que ça accumule à chaque fois pour péter très fort. Là, en l'occurrence, on en refait. C'est pas mon problème. OK, là, on a une imbalance. Même si l'imbalance, elle est faite avec 3 equal low, c'est pas mon problème. Le price action est pas clean. Je suis un trader, je m'adapte à ce que je vois. C'est pas moi, c'est pas ma stratégie qui va s'adapter au marché. C'est moi qui m'adapte au marché. Donc ici, gros, j'ai eu un petit peu de réussite, même si le spoofing était très propre, hein, mais on est revenu dans mon ordre et juste derrière, on a explosé parce qu'il y avait une news encore imprévue, hein, avec Trump et l'Iran. Donc je suis rapidement sorti, j'ai pu prendre ces 3 R. Et ensuite, j'ai pu prendre 3 R et ça, par contre, c'est un trade qui est pris seulement avec le price action. On a une imbalance M5. Pareil, cette candle, elle est bullish alors que sur mes graphiques, sur Fidias et Topstep, elle est rouge, donc elle est valide. On vient de faire une mèche de rejet M5 à l'intérieur. Donc, tu as ta zone, ton inducement, tu es dans la tendance haussière, donc tu n'as pas besoin de liquidité, bien sûr. On vient là-dedans, on ouvre. Avec le spread, je me suis fait assez fortement, pour être poli, avoir sur le spread. Vous avez vu, je suis rentré quasiment à la close ici. Et il y a eu tellement un fort mouvement que j'ai pris 2 ticks de spread. Donc moi, je devais rentrer là et au final, je suis rentré au 90. Je me rappelle, il y a beaucoup d'élèves aussi qui ont eu beaucoup de spread comme moi. Donc malheureusement, je suis rentré un peu plus haut. Mais derrière, pareil, j'ai pas été trop gourmand parce que je voyais que le price action n'était pas clair. On était entre plusieurs news entre Trump et l'Iran. Donc c'est pas grave. Je prends mes 3 R, un 3 R, 2 3 R, ça me fait la journée à 6 R. C'est très correct. Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Ok tout le monde? Merci Laurent pour le message. Comme ça, vous avez tous les horaires. Je vous montre juste ici, dans le groupe privé. Ok, London et tout, je vais les remettre moi dans mon graphique, je pense, pour vous aider. Donc, voilà. Est-ce que déjà, pour l'instant, tout le monde comprend ses positions? Et pourtant, vous voyez, encore une fois, on fait des equal low, on fait une trendline. Ça, en temps normal, tous les jours, ça vient se faire casser. Et pourtant, non. Parce que les algos n'ont pas le temps de se mettre autant à jour comme avant. Là, tu as Trump qui parle. Ici, tu as Trump qui parle. Là, tu as l'Iran qui... Enfin, toutes les 30 secondes, il y avait des news. Donc, malheureusement, on peut pas venir chercher les equals, on peut pas venir chercher les liquidités et toutes les trendlines comme dans un marché classique, quoi. Et après, je sais plus ce qu'il fait le marché. Il nous refait une trendline baissière, il me semble. Ah, voilà, il nous refait une trendline baissière. Enfin, là, le marché était dégueulasse, hein. Là, voyons range. J'étais très content d'être sorti. On est revenu plusieurs fois dans la zone, mais pas de regret. OK? On n'arrivait pas à péter les plus hauts. Donc, ça a été une fin de journée. J'ai préféré m'éloigner des écrans. Tu vois, quand il y a un marché qui est comme ça, faut absolument pas trader là. Là, c'est juste bourbier. Et j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui essayaient d'avoir les points hauts et les points bas. Il y a beaucoup de mecs qui ont essayé de long ici et d'autres short ici en se disant « Ah bah c'est bon, là, je vais avoir le bon mouvement et mon TP, il va aller beaucoup plus bas ou mon TP, mon entrée, là, va aller beaucoup plus haut. » Faut pas aller contre le marché, les gars. Quand vous voyez un marché comme ça qui veut pas vous donner plus de mouvement, ne cherchez pas à trouver le point d'entrée parfait ou quoi que ce soit. Regarde, moi, je suis sorti là. Est-ce que je suis sorti au meilleur des moments? Non, mais je suis sorti et j'ai fait 2 fois des gains. On s'en fout de savoir si tu sors au plus haut du marché ou au plus bas, c'est impossible. Quand tu as ce genre de mouvement, tu peux pas prévoir et sortir au plus haut parce qu'en plus, tu n'as même pas de zone. Quand tu dézoomes, tu n'as aucune zone. Donc, tu peux pas savoir où le marché va réagir. Oui, tu as le carnet d'ordre, mais c'est pas le carnet d'ordre n'est pas magique sur Bookmap. Il va pas te donner exactement le point d'entrée et le point de sortie. Même si vendredi, vous allez voir, on a fait une excellente analyse.
Est-ce que c'est compris pour tout le monde ces 2 journées déjà? Yes. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions. Un peu Ensuite, plus le discret 15. sur les Oui. mèches et tout, parce que moi aussi, ça m'a. Enfin, tu dis qu'il faut s'adapter, mais parce que tu as l'habitude. Mais quand t'as pas l'habitude, tu te demandes si t'es pas en train de FOMO, parce que faut absolument que tu rentres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, c'est ça. Là, Tu crées une quand tu vois line le et marché tout, tu te dis, partir, tu vois le marché partir une fois, le marché partir 2 fois, le marché partir 3 fois, même 4 fois derrière, là, ton esprit, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, putain, mais je suis con. On me donne l'opportunité de rentrer plusieurs fois et à chaque fois, je rate le mouvement. Mais en fait, tu rates rien du tout. Parce que regarde ce qu'il fait. Tu vois, tu rates rien. On vient juste monter, descendre. Tu rates rien. Tu es juste en train d'éviter de perdre de l'argent inutilement. Parce que même quand il dump, tu vois que derrière, il vient corriger. OK? Donc ça, il faut vraiment se l'enlever de son esprit, de se dire, je suis en train de rater quelque chose ou quoi. Non, quand tu vois que le non, price mais action est comme ça, tu sors. pas pour ce que tu disais avant, parce qu'on a eu beaucoup de zones là et ailleurs aussi dans les autres journées où il y avait des equal low et tout. Et enfin, tu l'as dit, tu vois, faut savoir s'adapter et tout au marché, mais c'est compliqué parce que allez, on apprend justement que c'est des trucs qui doivent se faire casser. Mais il y a un moment donné, sous certaines circonstances, il faut quand même les trader et tout, c'est pas facile, je C'est pas trouve. facile mentalement. Hein. Ouais. C'est pas facile Parce mentalement. qu'après, il va falloir peut-être se réadapter aussi à pu rentrer sur ces zones-là. Franchement, c'est chaud quand ça change ainsi Mais après, d'une en semaine à vrai, l'autre. tu vas le voir. Hein. Honnêtement, tu vas le voir quand c'est des zones à trader et quand c'est pas des zones à trader. Quand tu vois un price action qui est comme ça, tu peux t'attendre à ce que les equal low et high se fassent pas casser. Quand tu as un price action comme vendredi, tu vas voir que là, par exemple, je serais comment dire, je fais plus attention à tout ce qui est equal, tout ce qui est mesh, etc. Ok? Tu le vois direct. En fait, visuellement, tu le vois un price action qui est clean et un price. C'est pour ça que des fois, même quand j'arrive à 13h, je vous dis attention, aujourd'hui, le price action n'est pas clean, juste en regardant la London. Ok? Et toi, tu commences à t'habituer, même si ça fait pas très longtemps. Tu es d'accord avec moi? Ouais, ouais, c'est sûr, mais enfin, après, là, cette semaine-ci, ça m'a bien réussi, entre guillemets, mais il y a comme avec les equals et les mèches de rejet et tout, genre, je me suis mis en tête que quand je vois ça, j'essaye même pas, tu vois. Et là, Ouais, je pourtant, comprends. là, il faut essayer, c'est pas Je comprends, facile. mais comme pour beaucoup, hein, c'est pas facile. Même moi, hein, j'ai mis du temps à m'adapter. Regarde, ça fait combien de semaines? Bon, après, je pense pas avoir raté beaucoup de trades, mais ça fait combien de semaines que je te disais, moi, regarde les equals et tout, je rentre pas. C'est une des premières fois où je rentre avec tous les equals parce que j'ai raté pas mal d'opportunités et mon cerveau, il m'a dit, bah, à un moment donné, il va falloir aussi te faire un peu du mal. Et même si, voilà, ça fait, je sais pas combien d'années que je trade et que normalement, bah, ça doit pas tenir, bah, en ce moment, ça doit tenir, donc il faut s'adapter et que ce soit valable avec les equals, avec les prises de liquidité, avec, je sais pas, avec n'importe quelle autre façon de trader, à partir du moment où ça va pas dans ton sens, il faut que tu t'habitues. Encore une fois, c'est une phrase qui est véridique, mais c'est pas ta stratégie ou toi, c'est pas le marché, pardon, qui va s'adapter à toi, c'est toi qui dois s'adapter au marché. Ok? Ah, ok. Ouais, Allez, on j'avais une passe. question, juste. Ouais, dis-moi. Les deux mèches, là, après, là, celle de 15h30 et celle de 16h, si c'est avec l'autre dedans, tu rentres ou pas? Alors, pardon, du coup, j'ai quitté. Alors, hop, je me remets. Mardi. Alors, tu me parles de ces deux mèches-là? Ouais, c'est ça. Si on avait clôturé à l'intérieur de mon ordre ici? Ouais. Non, parce que sur ce mouvement-là, j'ai pris mes gains. Et comme on n'avait pas pris à ce moment-là le plus haut une première fois, on est juste venu le sweep ici. Et que pour moi, on était haussier. Quand j'ai vu toutes les mèches pardon, qu'on faisait et vu qu'il y avait Trump qui parlait et l'Iran qui arrêtait pas de dire non, on n'a pas conclu d'accord, etc. Même si on avait close à l'intérieur, je serais pas rentré une première fois ici, encore moins une deuxième fois là. Parce qu'encore une fois, pour moi, le risque n'en valait pas la peine sur ce genre de setup. Ok? En sachant que je suis déjà rentré ici. S'il n'y avait pas eu ça, tu vois, si ça tu l'enlèves de ton esprit, qu'on n'était pas venu ici, peut-être qu'ici, oui, je rentre quand on fait une close. Mais vu qu'on est déjà revenu une fois ici, moi, je rentre ni là, et encore moins là. Ok? Ok, Ok. parfait. Hop, alors, on se met ensuite à mercredi. Pareil, mercredi, on a pris un beau TP. Qu'est-ce qu'on a pris mercredi? On se met en replay. Allez, on fait la même chose, comme d'habitude, en analysant H1. Qu'est-ce qu'on a en H1?
Bon, en H1, comme d'habitude, j'analyse pas trop en H1, mais vous voyez qu'on n'a pas pris beaucoup de liquidité cette semaine. On avait le plus bas qui était ici. On avait le plus bas qui était ici, on l'avait toujours pas pris. On avait le plus haut qui était là. On était dans une structure, on était en interne. Donc pour moi, il fallait toujours continuer à longue. Attention par contre, il faut regarder le daily cycle. Quand tu regardes le daily cycle, n'oubliez pas, le plus important pour vous aider dans votre biais, c'est ce qui se passe dans la journée même. Même si on a une semaine qui est full haussière, si on a un daily cycle qui est baissier, j'aurais plus tendance à short. Parce que le biais daily est plus important que le biais weekly. OK? Donc là, on voit qu'on a un daily cycle qui est baissier. OK? On avait une asienne qui était baissière. On a un daily cycle qui était baissier. Par contre, est-ce qu'on nous fait une zone? Non, on n'a pas de zone M15. Vous voyez bien qu'on n'a pas de belle imbalance. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en M3. Même schmilblick tous les jours. M3, est-ce qu'on a des zones? Vendeuses. Je regarde. Pas de zone, pas de zone. J'ai pas de zone, j'ai rien du tout. Ça, c'est pas une belle couleur de bougie, j'aime pas. J'ai rien. En M5. Est-ce que j'ai quelque chose? Toujours pas. Ah, j'ai une zone acheteuse par contre. Ici, c'est un très beau pattern. Donc là, j'ai une zone acheteuse. On laisse le marché défiler. Ah merde, on revient dans la zone, mais il est 13h. On ne peut pas rentrer en position. Parce que nous, on commence à trader à partir de 13h30. Tant pis, peut-être que le marché va partir sans nous. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il revient dedans. 13h45. On peut toujours pas rentrer. Ça, à mon avis, ce sabre laser, c'est avec une news. Encore une fois. Je suis rentré là-dessus, moi. C'était pas avec une news, ça, le laser, là? Ouais. Enfin, Ah oui, il y avait une belle mèche de rejet. Ah oui, j'ai c'est vraiment vrai. attendu à la fin, Ouais, non, mais dernière seconde. le trade était propre parce qu'effectivement, là, ça a été une news. Bon, encore une fois, ça devait être entre l'Iran, l'Israël, le Liban, bref. Encore une news sur le détroit d'Ormuz. On avait fait une grosse mèche de rejet en M3. Ça, c'est juste de l'inducement. Il y a de très fortes probas que cette mèche vienne se faire tester. On a quasiment ouvert dans la M3. À ce moment-là, j'avoue, je regardais pas trop les graphes. Je venais juste de finir de manger, moi. Et en plus, il était 45. J'ai vu qu'il y a des élèves qui étaient rentrés dedans et en soi, c'est pas une mauvaise entrée. Il fallait juste faire gaffe parce que à un tick près, on n'avait pas ouvert dedans. Donc, c'était un petit peu risqué, mais le trade était cohérent parce que c'était le seul pattern avec la seule zone qui était clean. Mais moi, j'ai eu une autre opportunité un petit peu plus safe à mes yeux derrière. Hop, j'étais patient, même si j'ai vu qu'un était rentré, j'ai pas voulu FOMO. Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous refait la même zone. C'est ça qu'il faut. Regardez. Pattern que je vous dis, une belle imbalance, mèche des deux côtés, couleur bearish. On est dans un mouvement bullish, donc candle rouge, pattern avec les deux mèches. Ça, c'est une bonne entrée. OK? Qu'est-ce qu'on vient nous faire? Et encore une fois, c'est là où je vous dis, regardez bien la vidéo où je vous donne les imbalances qu'il faut choisir. Regardez bien, tout ça, il n'y a pas d'imbalance. Il n'y en a pas une seule là. Tu vois, tu n'en as pas une seule. Tu en as 0 là. La seule qu'il y avait, c'était celle-ci. Tu en as une, elle réagit. Tu en as une, elle réagit. Tu en as une autre, et tu vas voir qu'elle réagit. Donc, les zones que je sélectionne, c'est des zones que, visuellement, à force de trader l'euro USD, je sais qu'il y a de fortes probas qu'elles réagissent. Et c'est pas des outils miracles, c'est pas des indicateurs, c'est juste par rapport à la taille, ce qu'on a eu comme mouvement, à la couleur, c'est juste des patterns. C'est juste des patterns, il n'y a rien de compliqué. On revient dedans. Waouh, gros mouvement. Qu'est-ce qu'on nous avait fait? On nous avait fait une mèche de rejet M15. Encore une fois, tu as ta zone, tu as ton inducement en M15, ta mèche de rejet. Est-ce qu'on en avait une en M30? Non, tu n'en avais pas en M30. M3, je me rappelle plus, non. M5 non plus, c'était vraiment que en M15. Ok, mèche de rejet M15. Et non, H1 non, donc mèche de rejet M15. On est juste venu ouvrir à l'intérieur, tu vois, là on vient juste, on rejette et on ouvre à l'intérieur. Et pourquoi j'avais tracé ce trait-là? Parce qu'ici, on avait les 50% de la mèche. Et je ne sais plus si derrière, on est revenu à toucher. Ah non, peut-être pas. Je l'avais tracé au cas où on revenait dans mon ordre. Mais du coup, moi, j'ai préféré TP ici parce que pareil, il y avait une grosse mèche de rejet. On faisait une trade baissière et il y avait des news, encore une fois, entre Trump et l'Iran. Et c'est vrai qu'au final, cette semaine, les news entre Trump et l'Iran m'ont obligé à me mettre BE plus rapidement et à sortir plus rapidement des trades. Parce qu'on sait très bien qu'en une bougie, on peut venir tout retracer et me sortir. Mais à chaque fois, les trades que j'avais, j'aurais pu, largement TP beaucoup plus. C'est juste qu'avec le conflit actuel, je suis obligé de me protéger malheureusement et de sortir plus rapidement. Mais le nombre de d'hier que j'aurais pu prendre cette semaine, c'est hallucinant. Ok? Donc là, encore une fois, on avait une très belle entrée. Et encore une fois, regardez, on se met en M5. Est-ce qu'on a de nouveau des patterns qui sont bons?
Non, on n'a pas de pattern, pas d'imbalance. Là, tu as une belle bougie, mais est-ce que tu as un displacement? Non, même si ça va réagir, ça pour moi, c'est pas clean. T'as rien, et ensuite t'as rien. Donc tu vois, tu as deux zones dans la journée qu'on te crée. Hop, deux zones dans une journée. Par contre, c'est pour ça qu'il faut être patient. Tu as deux zones de 5 minutes qui sont créées. Une première, ça te donne le point bas de la journée. Et la deuxième, tu peux rentrer pour aller TP. Donc ce que je vous donne, vraiment, prenez-le en compte et évitez de trader sur n'importe quel imbalance. Quand je vous demande de les sélectionner et de les choisir, c'est pas pour rien. Est-ce que c'est clair pour J'ai tout pas le monde? vu. Du coup, là, en M3, là, tu ouvres dedans ou pas? En M3 quoi, pardon, j'ai pas entendu. En M3, tu ouvres dedans ou pas, là? J'ai pas Ouais, vu. regarde, juste ici. Tu vois l'ouverture? On vient juste ouvrir sur Ok, l'ordre. ouais. Ok, c'est quand même ça qu'on n'ouvre pas dedans. C'est facile. Tu vois? Et c'est pour ça que c'est ultra précis. Pareil, on vient juste ouvrir dedans. Et là, ce que j'adore avec ce genre de bougie, c'est qu'on vient pas faire de mèche. Tu vois, on injecte les ordres à la hausse, boum. Là, tu as très peu de gens qui sont en longue. On n'a pas fait de manipulation, hop, on est parti. Donc là, il y a très peu de gens qui sont rentrés ici. Et c'est ce que les institutions veulent. D'ailleurs, on est venu corriger. Le marché était complètement dégueulasse. Donc, j'ai préféré sortir un peu après ici, d'ailleurs. Hop, juste ici. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Une mèche. Une mèche. Il y avait eu un gap en plus. Je sais plus ce qu'il y avait eu, mais bon, le pareil, franchement, j'ai préféré sortir pour me protéger. Et puis encore une fois, dans ce genre de contexte, quand on voit les dernières semaines qu'on a eues, bon, c'est vrai que depuis avril, ça va quand même beaucoup mieux. Hein. Mais le mois de mars a été dégueulasse. Donc, tu fais 6 R, là je prends 4 R, je suis déjà à 10 R cette semaine. Il faut pas non plus aller chercher trop. Quand on est dans des semaines qui sont compliquées avec des contextes géopolitiques dégueulasses, on se contente de ce qu'on a et on prend nos gains. Encore une fois, il vaut mieux se payer que laisser le marché venir retracer, te BE pour après repartir. Ok tout le monde? Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme trade? Hop, hop, hop. C'était jeudi où j'ai pris un autre trade? Ah oui, vendredi, c'est vrai. Vendredi, on a eu un price action incroyable et je suis rentré dans aucun trade. Ça aussi, ça va être marrant à analyser. Alors, jeudi. Ta TradingView, ça va super vite. Bon, on a un daily cycle qui est baissier. Là, on le voit très clairement. On ouvre ici, on va fermer là. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Tiens, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que j'ai dit en début de live sur le contexte? Est-ce que là, si on a un daily cycle qui est baissier, mais on a une semaine qui est full haussière avec, n'oubliez pas, on a un lundi et un mardi qui sont bullish. Donc, si tu as un lundi et un mardi qui sont bullish, le reste de ta semaine a plus de proba d'être haussier. Mais est-ce que du coup, là, je vais chercher des shorts ou je vais chercher des longues? Je pense que le marché nous montre. D'abord des shorts plutôt. On va privilégier ce qui se passe dans la journée. Mais après, si vraiment il n'y a que des zones longues, on pourra changer en fonction de ce qui se passe, quoi. Bon. Ok, très bien. Donc là, moi, j'avais un biais qui était short. Donc, je me mets en M15. Est-ce que j'ai une zone en M15 avec un pattern que je vous donne? Non. Celui-ci aurait pu être pas mal, mais regardez ce qui manque. Il manque juste ça. Et ça peut vous paraître con, hein, mais juste parce qu'il manque ça, donc cette zone-là, je ne prends pas. Ici, j'ai pas une belle zone. C'est aussi simple que ça. Au final, on verra, je crois qu'elle réagit, je suis même pas sûr. Mais bon, sélectionnez bien les zones. Qu'est-ce que je fais? Je passe en M3. Qu'est-ce qu'on a en M3? Hop. Ah, là, on avait une petite zone. Celle-ci, elle n'est pas incroyable, mais elle est pas mal. Mèche dans les deux sens. Mouvement dump derrière, candle bullish. Hop, on n'a rien. M5, est-ce qu'on a quelque chose? Ah bah c'est une M5 aussi. Et ici, tu as une M5 aussi. Hop. Là, tu avais pas mal de M5. Malheureusement, celle-ci, elle a déjà réagi pour ceux qui tradaient ce matin. Enfin, le matin, pardon. Hop. Ok. Et tu avais celle-ci aussi qui avait déjà réagi. Mais celle-ci, c'était hors timing. Tu vois, celle-ci, 10h20. Pardon, elle était dans le timing, excusez-moi. 10h21, on est dans le timing. C'est après quand elle est revenue vers 11h, là, on était hors timing. Mais là, elle était dans les timings. Donc ici, tu aurais pu te mettre BE. Pour ceux qui tradent le matin, encore une fois. Hein. Nous, on trade l'après-midi. Mais là, il y avait quelques zones pour trader le matin. Ensuite, on continue. On laisse dérouler le marché. On nous fait une imbalance vendeuse. Hop, stop. Pourquoi cette zone, elle se fait casser alors que c'est un très beau pattern? On vient chercher celle de 10h, 10h15. Non, c'est pas la réponse que j'attends. Pourquoi C'est pas cette dans le timing? Très bien. Voilà pourquoi on a des timings à respecter. Cette imbalance, elle est belle, mais elle est faite dans des timings où la proba que nos zones réagissent est beaucoup plus faible.
Elle réagit à quelle heure? Déjà, la zone, elle se crée à 11h15. Elle réagit à 11h33. On ne traite pas de 11h à 13h30. Je le répète, on ne traite pas, parce que j'en ai beaucoup cette semaine qui ont tradé hors timing, on ne traite pas de 11h à 13h30 et le matin, c'est 8h30, 11h. OK? Et l'après-midi, 13h30, 17h15. Bien sûr, il y a la coupure de l'ouverture US de 15h30 à 16h. Ensuite, on laisse tourner. Est-ce qu'on a une nouvelle zone? Pour l'instant, on n'a rien. Toujours rien, pas de pattern, toujours rien. Ah, tiens, c'est marrant. Premier pattern qui est bon. Encore une fois, mèche des deux côtés, candle bearish. Alors là, en l'occurrence, très particulier ce pattern. Pourquoi? Parce que là, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais Corentin, on n'a pas de gros displacement. Effectivement, vous avez raison. On n'a pas un gros displacement. Vous voyez, on n'a pas une grosse chute. On peut se dire que là, il n'y a pas beaucoup d'ordre. Sauf que grâce à Bookmap, ici, il va y avoir du spoofing. Pour ceux qui se rappellent, il y avait eu des gros ordres vendeurs ici qui ont été mis et qui ensuite ont été baissés. Donc ça, pour ceux qui étaient en live, vous l'avez vu avec moi. Mais en plus de ça, imaginons que tu n'as même pas Bookmap. Qu'est-ce qu'on vient faire? Je le répète, c'est un concept qui n'est pas facile à comprendre. Il y en a beaucoup qui l'ont compris à force qui travaillent avec moi. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? Tiens, pourquoi ici, pas les plus anciens à qui je pourrais poser la question, Jordan, parce que je crois que je te l'avais expliqué. Est-ce que Jordan, tu pourrais m'expliquer pourquoi cette zone, je peux la considérer valide comme une imbalance, ok? Alors que graphiquement, là, tu vois qu'il n'y a pas de displacement. Là, tu peux juste me dire, maintenant, Corentin, tu as une mèche de rejet à la vente et une mèche de rejet à l'achat. Tu n'as pas un displacement comme cette belle imbalance. Pourquoi celle-ci, je la sélectionnerai? Est-ce que tu arriveras à me répondre? Selon mes souvenirs, tu m'avais dit un truc du genre, c'est parce qu'en fait, dans le mouvement global, il y avait déjà il y avait une force de, comment dire, l'order flow était suffisamment fort pour rentrer direct. Ok, Quelque chose comme ça, je crois. exactement. En fait, moi, je considère, quand tu traites dans la tendance, tu vois, si c'était un mouvement long, je l'aurais pas pris. Là, en l'occurrence, on voit que on est dans un mouvement short. On a une Asian qui est short, une London qui est short. On va chercher des shorts pour le moment, tant qu'il n'y a pas de prise de liquidité. On vient nous créer une zone. On fait 4 equal low. Donc là, il y a quand même encore une fois de grandes chances que ça vienne se faire casser. On reste quand même prudent, mais si c'était 4 equal high, je m'en serais foutu. Mais là, c'est 4 equal low. Encore une fois, dans ma tête, j'ai un biais qui est bearish avec toutes les zones qu'on va créer bearish. On vient de faire, en fait, je considère qu'il y a eu le displacement. Parce que le displacement, il a eu lieu. Bon, là, c'est dégueulasse. What the fuck? La bougie de 13h41, on la voit même pas en M1. Elle est toute éclatée, donc c'est dégueulasse. Mais il y a bien eu un displacement. Ok. On a eu des contrats vendeurs sur Bookmap. Donc, effectivement, j'ai vu des choses que les contrats me donnent et que le marché ne me montre pas forcément. On est venu faire une mèche de rejet à l'achat. Donc, c'est une imbalance qui est valide. Pour moi, il y a des ordres qui sont protégés à l'intérieur. Je me mets en M3, effectivement, je la vois. On te refait une mèche de rejet M3 derrière. Donc, on refait de la manipulation. On te fait une trendline baissière depuis tout à l'heure. Et regarde ce qui est intéressant. On te fait une trendline baissière. Souvent, les trendlines, c'est fait pour être manipulé. Moi, lundi, je me suis fait avoir, vous l'avez vu. Je suis pas rentré parce qu'on avait une trendline acheteuse. Parce que souvent, les trendlines, c'est fait pour justement se faire casser. On vient de faire une trendline baissière. On te refait une mèche de rejet à l'achat avec encore des equal low. Et regarde ce qu'elle vient faire, la mèche de rejet. Ici, elle n'a pas clôturé ici pour rien. Elle a clôturé au-dessus de la trendline baissière pour que tous ceux qui tradent avec les trendlines se disent « Ah, on part à l'achat là. On casse par le haut. » Là, ils estiment qu'on a fait une cassure par le haut et du coup, le marché va repartir haussier. Alors que pas du tout. Ça, c'est encore une fois de l'inducement. On a fait des mèches de rejet à l'achat, on a accumulé de la liquidité et on va juste complètement dump derrière. Et vous voyez bien que quand un marché accumule comme ça, vous le savez, ça je vous apprends rien, quand il accumule, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il pète d'un des deux côtés. Maintenant, on sait que s'il pète, il y a de fortes chances aussi qu'il vienne sweep le haut avant de partir à la baisse ou de sweep le bas avant d'aller à la hausse. Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va très bien réagir. On va pouvoir rapidement TP3R. Encore une fois, je n'ai peut-être pas gourmand du tout parce que on a accumulé, on a rangé. Il y a très peu de choses à faire ici. Le mouvement que vous voyez, c'est une news économique. Donc, regardez la news encore. Elle vient nous faire une mèche avec combien de ticks? Une mèche avec 12 ticks en doji. Donc, c'est absolument dégueulasse. Donc, j'ai préféré sortir à 3R. On nous a refait une traîne à l'acheteuse. On n'a pas eu d'autres opportunités derrière. Donc, plus rien à faire à partir de jeudi. Vous voyez, regardez, le marché était dégueulasse. Encore une fois, quand vous voyez un marché comme ça, là,
il n'y a pas de corps, il n'y a que des bougies sans mèche. En M3, ça bouge pas. Quand vous voyez ça, fuyez des écrans. Ne vous dites pas, ah, mais j'attends que le marché. Non, non. Quand vous voyez ça, c'est que ça accumule. Il faut fuir. OK? Il faut fuir. Vraiment, barrez-vous, éteignez vos écrans. Là, vous allez J'aurais juste une vous donner question mal à la après. tête. T'as dit quoi, pardon? J'aurais une question justement concernant les 4 equal low dont tu parlais justement. Si on prend en compte en effet qu'on a une bougie verte, donc la bougie Attends, tu me verte parlais se termine. desquels Bah celle-là, là, les 4 equal low Tout ça, là? qui sont habitués. Voilà, Ah exactement. oui, en M5, on les voyait mieux. Ouais, exactement. Si on prend en considération le fait que oui, on a des equal low, mais que quand tu fais une clôture, bah, en fait là tu vois qu'on a clairement fait un doji. On a fait une liquidation, on a pris les equal low et qu'on a reclôturé au même endroit. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on prend en considération? On prend en considération que les equal low ont déjà été pris et que potentiellement c'est invalide, ou alors ça donne une envie de vendre parce qu'on sait qu'il y avait de la liquidité et qu'il y en a peut-être d'autres à venir récupérer. Bah, justement, en fait, dis-toi qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent que exactement le même schéma, enfin le même schéma, le même raisonnement, que là, on est venu liquider. En fait, regarde, si tu dézoomes, Ouais, ça pousse à acheter, d'accord, ouais. Du coup, ouais, tout qu'est-ce le que monde se met à qu'est-ce que voir. t'as à gauche là? Bah, il y a un FVG comme on appelle dans Exactement. le. Et est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont, et c'est Qui pour ça que c'est achètent, très oui. bien, qu'est-ce qu'ils mettent? Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ils vont tracer un Fibo ou une connerie. Là, j'ai les 50%, ils vont attendre une zone premium ou une zone discount, j'en sais rien comment ils appellent ça. Ils vont attendre soit les 50%, soit les 75, donc qui est probablement une zone par ici. Ils vont se dire, oh, incroyable, on a liquidé tous les equal low, on a une force acheteuse, on réagit dans les VGM5. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont partir à l'achat. Tu vois? Mais toi, comme tu arrives à avoir une vision qui n'est justement pas la même que tous les retails, tu te dis que ici, on a fait une mèche de rejet à l'achat, tu t'en fous des equals. Parce que les equals, tu en as partout, malheureusement. Donc les equals, tu les oublies, tu vois, tu en as partout sur le marché. Là, il n'y a pas de liquidation, quoi que ce soit. Il y a peut-être plein de retails qui ont mis leur stop loss en dessous. Mais nous, on s'en fout. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a une mèche de rejet à l'achat et que ça, c'est l'inducement. Et qu'on reste short. OK? Est-ce que c'est un peu plus clair, Antoine? Ouais, c'est compris. Ouais. Ok, parfait. Et au final, on voit que la zone a tenu. Et derrière, je crois qu'on est reparti un peu à la baisse. Mais pareil, regardez, on a accumulé. C'était compliqué. Je m'attendais à ce qu'on réagisse ici. J'avais tracé une grosse zone. Ici, c'était quoi? C'était notre last imbalance du gros mouvement bullish. Ouais, last imbalance, la dernière zone. J'avais dit aux élèves, vous en rappelez, pour moi, il n'y a aucune raison que le marché casse cette zone parce que s'il casse, après, il va tout retracer. Parce que là, tu vois bien qu'il n'y a pas d'ordre institutionnel, il n'y a pas de zone, c'est que des FVG. Tout ça, c'est fait pour se faire combler. La prochaine zone, c'était celle-ci. OK? Donc, quel est l'intérêt que le marché casse cette zone alors qu'on est complètement bullish? Aucune. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réagir dedans. J'aurais aimé essayer de long, mais on n'avait pas de prise de liquidité, on n'avait pas de boss. Le seul choc, il était là-haut. Et malheureusement, on avait un boss interne, il va se faire rejeter, donc on n'a rien pu faire. Mais encore une fois, on avait la bonne vision sur le short et on avait la bonne vision sur le long, parce qu'on voit bien que la zone va tenir. Et je crois que plus tard, on ira plus haut. Il me semble qu'elle n'a pas cassé, si je dis pas de bêtises. Laisse tourner. Celle Ouais. qui t'a mis un message dans. Elle n'a pas cassé. Où ça, pardon? Dans Call Mentora. Dans le vocal. Sur Oro USD, les FVJ sont faits pour être. Franchement, ouais, la plupart du temps. Parce que tu vois, encore une fois, tu as vu quand je suis en live, Axel, tu as beaucoup de personnes qui me disent ah, mais moi, je comprends pas comment ça se fait que tu as shorté vendredi, alors qu'on avait on avait un gros FVG H1, un gros FVG H4. En fait, dis-toi, les FVG, tu en as partout. Tu peux pas te dire ah, mais là, il y a un gros FVG daily, on va forcément réagir à l'intérieur. Il y a des gens qui s'attendaient à réagir dans ce FVG daily. Enfin, des FVG, tu en as partout. Le FVG, ça veut tout et rien dire. Tu vois, des FVG, tu en as partout. Tu en as partout, partout. Tu te mets en H1. T'en as 10 millions, t'en as M5. Des fois, tu vois des écrans de certaines personnes, ils ont, sur chaque displacement, ils ont des FVG. L'euro USD, tu peux pas le trader de cette façon-là. Des FVG, t'en as partout. OK? Donc, c'est juste des gaps, effectivement, Antoine a raison, que les institutions viennent récupérer et juste viennent dans les zones de supply. C'est pour ça que j'appelle ça des zones de supply, nos zones. Tu vois, très belle imbalance. Zone de supply. On est venu combler le FVG. Ici, il y a des ordres qui sont protect. Hop, on a injecté une première fois des ordres, on est venu les récupérer, et là, on continue la tendance baissière. OK? Rien de plus compliqué. Et là, on est sur un trade qui est à 22h20, avant la clôture. Juste parce qu'il y a un pattern qui est fort. Tu vois? Maintenant, vendredi.
Allez, je vais attaquer parce qu'il est déjà 50. Vendredi, c'est une journée très, je pourrais dire très frustrante. Je trouve que je l'ai super bien managé. Je pense que c'est le fait que j'ai fait des très beaux gains cette semaine, ça m'a permis de ne pas être trop énervé. Je suis content parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont pris les trades, donc mine de rien, ça m'a un petit peu moins énervé parce que j'étais content que vous les ayez vus. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Hop, on se met en replay. On a encore eu plein de news sur Trump et l'Iran, comme d'habitude avant le week-end. On avait un daily cycle qui était haussier. Ok? Daily cycle haussier. Est-ce qu'on a une zone? Est-ce qu'on a un pattern? On n'a absolument rien. Pas de zone short, pas de zone longue, et puis dans tous les cas, on cherche des zones longues. On fait avancer le marché. Est-ce qu'on a une zone M5? On n'a pas de zone M5. On n'a rien du tout. Je pensais que, encore une fois, tous ces lots allaient se faire péter, mais vous vous rappelez des semaines, enfin des jours précédents, à chaque fois qu'on fait ça, on n'arrive pas à venir les liquider. Donc peut-être qu'on va réagir ici. Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous fait une zone M5 ici, une imbalance à 13h55. Malheureusement, qu'est-ce qu'on vient faire? On ne vient pas ouvrir dedans à un tick près. Regardez, à un tick près, on ne vient pas ouvrir dedans. Et je me rappelle plus ce qui m'avait... Ah oui, il y avait eu des gros contrats baissiers aussi. Ici, je me suis fait avoir avec Bookmap. On avait eu des gros contrats baissiers. Bon, quand tu regardes en M3, c'était dégueulasse. Hein. On a fait un gap ici. C'était horrible le marché. Et en plus, à mes yeux, je me suis dit, est-ce qu'on va pas quand même venir récupérer toute cette liquidité avant de repartir? Et on avait eu des gros contrats baissiers sur Bookmap. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? Encore une fois, je me répète, regardez la vidéo en replay. Hein. Les patterns que je vous montre, c'est exactement les mêmes. Mèche, en haut, en bas, candle bearish, mouvement bullish. Ok? Le seul pattern. Ici, t'as rien. Ici, t'as rien. Ici, t'as rien. Ici, t'as rien. Ça, c'est pas une belle imbalance. Parce que t'as pas la mèche qui est là-haut. Ok? Ici, t'en as pas. Ici, t'en as pas. T'en as nulle part. C'est la seule zone qu'on peut réagir. Et j'ai dit à mes élèves, j'ai peur qu'elles partent parce que je vois pas pourquoi les institutions viendraient casser cette zone alors qu'on est complètement bullish. Donc, il y en a qui sont rentrés dedans. J'étais content pour eux. Et derrière, le marché a explosé. J'avais une deuxième zone pour qu'ils reviennent me chercher, une en M5 et une en M3, juste ici. Malheureusement, il est jamais revenu dedans. Et malheureusement, j'ai vu le marché toute la journée être bullish devant mes yeux. Et il a fait 15 heures en une demi-heure. Grâce, encore une fois, à une news de Trump. Mais la zone était superbe. Ok? Et c'est là où vous avez vu aussi l'importance de pas FOMO, de pas s'énerver. J'ai raté un très très beau trade. Ça fait très longtemps que j'aurais pas pu, que j'ai pas eu un excellent trade comme ça. Ça fait partie du jeu. Je suis pas un robot. À un tick près, il est pas venu dedans. Je m'attendais à ce qu'il vienne casser. Bon, voilà. Est-ce que c'est une erreur? Non. C'est juste que j'ai eu une appréciation du graphique qui n'était pas forcément la bonne à ce moment-là. Maintenant, j'avais la zone. Ok, très bien. Prochaine fois que la zone se représente, je vais pouvoir le reprendre. Je sais que des zones comme ça, il y en aura tous les jours. Ok? Maintenant, une fois que j'ai raté ce trade, ce qui est le plus fou, c'est qu'on a réussi. Alors là, par contre, c'est grâce à Bookmap. Je sais pas s'il est là, Stéphane. Est-ce qu'il est en vocal, Stéphane? Merde, il est pas là, Stéphane. Mais avec Stéphane qui a aussi Bookmap, et je crois que Laurent, tu l'avais vu aussi, on a réussi à avoir le point haut ici. Parce qu'ici, il y avait énormément de contrats vendeurs. Et on a eu quoi? Des mèches de rejet à l'achat. Donc, on a eu ton inducement plus des gros contrats vendeurs pour partir en dump. Dans tous les cas, même si on était rentré, moi, je me serais fait BE 150 000 fois. Parce que tu vois que le marché, à chaque fois, il revient. Donc, j'aurais placé mon stop, je me serais fait BE, pas de regret. Mais ce qui est incroyable sur cette journée, c'est que j'ai le point bas de la New York, j'ai le point haut juste derrière, sans prise de liquidité, juste avec Bookmap et les contrats. On nous fait une trendline. Et qu'est-ce qu'on vient nous faire ici? On vient nous faire, encore une fois, le même pattern. Très belle imbalance M5. Et pourquoi je ne suis pas rentré à cet endroit-là? Parce que c'était la fin de journée, c'était le week-end. Et je me suis dit, on nous fait une trendline baissière. Est-ce que réellement on a fait le plus haut de la semaine ici? J'étais pas certain. Et je me suis dit, le problème, c'est que si ici je BE ou que je me fais stop loss, j'ai pas envie de finir la semaine sur un SL alors que j'ai fait une très bonne semaine en sachant que je viens de miss un TP de 15 heures plus potentiellement un petit trade ici. En fait, je sentais que mentalement, si je prenais un stop ou un BE, ça m'aurait plus impacté. Donc, j'ai le recul de me dire, je pense que la zone est bonne, mais je préfère pas m'infliger psychologiquement quelque chose qui peut me faire du mal. Et c'est ça aussi où l'expérience, c'est incroyable. C'est que, encore une fois, j'ai fait ma semaine, j'ai fait mes d'hier, ou mes trades, je sais plus comment j'ai fait d'hier, je crois, je prends une dire bêtise. J'ai fait mes d'hier, c'est très bien, c'est une bonne semaine. Pourquoi aller se flinguer le week-end en prenant un stop alors que toute la journée, tu as super bien analysé la semaine? J'ai dit, au pire, je le mets en paper. Si le trade passe, ça fait encore une fois une super bonne analyse.
Est-ce que c'est grave parce que je vais manquer 5 R sur une journée? Non, encore une fois, les marchés ne vont pas disparaître d'ici demain. Si je trade pas lundi, ce sera mardi. Si c'est pas mardi, ce sera mercredi. Vous voyez bien que même quand on a des semaines compliquées au mois de mars, on a toujours des semaines qui sont plus faciles derrière. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? Au final, je pense que je me serais fait BE. On vient faire une mèche de rejet à l'achat. On vient ouvrir dans la M5. En plus, vous avez vu, je me suis mis à 11 ticks parce que la zone fait 12. Je me suis mis à 11 pour réduire mon stop loss parce qu'on peut pas se mettre à plus de 10 normalement. Donc, je me mets à 11 comme la zone est grande. On vient juste ouvrir dessus en M5 et en M3. Je pense qu'ici, je me serais peut-être mis BE une fois qu'il est parti, justement pour pas prendre trop de risques. Donc peut-être que je me serais fait BE. Ensuite, on nous refait une nouvelle M5 derrière. Et ce qui est le plus fou, j'étais en live en plus sur YouTube à ce moment-là vendredi. Ce qui est le plus fou, c'est qu'on est parti. On me laisse une seconde chance pour pouvoir rentrer. Mais je dis, vous voyez, j'ai pas envie de rentrer. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dump derrière. Et au final, on a fini la journée. Est-ce que j'étais frustré? Non. Parce que du début à la fin de cette journée, j'ai pas pris de gain, j'ai pas pris de perte. Mais l'analyse de cette journée, c'est là où tu vois 4 années de trading. Tu peux avoir un point bas, un point haut et ensuite un autre point haut. Et ça, j'en suis très fier. J'en suis très très fier de cette journée parce qu'en plus, j'ai réussi à pas trader. Et je suis content parce qu'il y en a plein d'entre vous qui ont fait des excellents gains sur cette journée. Donc c'est là l'importance aussi d'avoir du recul et de se dire, bon bah ok, j'ai pas pris de gain sur cette journée, mais c'est pas grave, l'analyse que j'ai eue, elle va me servir tout au long de ma vie. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce que vous voyez la vision que j'ai? Pas assez de conf pour rentrer sur le top avec Bookmap. Il y avait pas mal de conf, mais c'était délicat. Et puis encore une fois, je t'ai dit, j'ai raté ce trade de 15 heures. À partir du moment où j'ai raté ce trade, à un tick près, tu vois, surtout que c'est très rare où vraiment le marché nous touche et il vient exploser comme ça. Tu vois la bougie qu'on nous fait là? Littéralement, en 15 minutes, je me serais fait TP. On a une bougie à 50 ticks, hein, je sais pas si tu te rends compte. Donc j'ai senti que mentalement, surtout quand tu vois, il y avait plein d'élèves qui étaient là, ah putain, trop content, je fais des gains et tout. Moi, j'étais là en mode putain, je suis pas dedans. Donc j'avais pas envie de m'énerver. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de contrats. Et après, Bookmap, c'est une position qui est quand même pas facile à prendre parce que tu es sur le plus haut du marché, tu es sur le plus haut de la semaine. Tu vois, c'est le plus haut de la semaine. C'est pas facile de shorter ici en ayant un tout petit risque. Si j'avais pris des gains ici, bien sûr que ici, je l'aurais tenté. Mais sur cette journée, j'ai préféré pas prendre de trade. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? À demain tout le monde. Bonne soirée. Ciao, à demain, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ciao, à Bonne demain. soirée. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.